Salut mon ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo elle va être un petit peu spéciale, on va voir toutes les façons de dire merci en italien et de répondre à merci, comment est-ce qu'on fait, dans les situations formelles et informelles. Si je fais cette vidéo, c'est surtout parce que je voulais vraiment vous envoyer ce message, parce que grâce au blog et grâce à l'attention et à tout ce que vous me donnez sur le blog, sur la page Facebook, sur le groupe Facebook, eh ben, je voulais tout simplement vous dire merci parce que aujourd'hui je vis à Auckland. Donc je suis loin de ma famille et avec la crise du coronavirus, c'est pas forcément toujours simple. Et vous m'apportez tellement tous les jours que voilà, je voulais juste vous dire merci du fond du cœur en vous faisant cette vidéo et en vous écrivant l'article qui vous permet d'exprimer eh bien merci dans toutes les façons possibles et imaginables. Donc à la mode italienne, je vous dirais grazie di cuore. Et maintenant on va repasser au cours. Alors, quelles sont les façons les plus faciles de dire merci en italien? Tu as sans doute déjà entendu ce mot-là, c'est le fameux grazie. Grazie. Tout fastoche, normalement tout le monde sait ça. C'est une façon super facile de jamais se tromper en disant merci. Alors, il y a quelque chose qu'il faut que tu saches, c'est que tu as peut-être déjà entendu le mot grazia et tu te dis peut-être que c'est une façon de dire merci parce que grazie et grazia, bah, ça se ressemble vachement. Alors attention, parce que si grazie, c'est pour dire merci, grazia, ça n'a rien à voir avec comment est-ce qu'on dit merci en italien. Grazia, c'est la grâce. Ça peut être aussi utilisé quand ça a un G majuscule pour un prénom, tu vois. Alors quand est-ce qu'on utilise grazie? Alors le truc bien, c'est que grazie, tu peux l'utiliser dans toutes les situations, dans les formes formelles, dans les formes informelles. Tu peux utiliser grazie partout. Si quelqu'un te propose quelque chose, eh bien tu peux dire soit oui merci, si grazie, ou non merci, non grazie. Pour être poli, tu peux utiliser les deux. Le plus facile, le plus rapide dans toutes les situations, c'est grazie. Bon, tout ça c'est bien Sandrine, mais juste grazie, c'est un peu sec, non? Des fois on a envie d'exprimer son enthousiasme, on a envie d'en donner un petit peu plus, parce que juste grazie, c'est un petit peu... Voilà, c'est un petit peu simple. Alors ne t'inquiète pas, en italien, les superlatifs, il y en a un paquet. D'ailleurs, si tu as pas vu le cours sur les superlatifs qu'on a vu hier, je t'invite à regarder le cours, je te mets le lien tout à la fin de la vidéo si tu veux le voir. Surtout si tu veux exprimer ta reconnaissance et que tu veux dire merci beaucoup, eh bien tu pourras dire grazie mille. Grazie mille. Ou alors tu pourras dire aussi molte grazie. Molte grazie. Allez, en bonus, je te donne deux autres phrases pour dire merci beaucoup. Des équivalents de molte grazie ou grazie mille, tu pourras dire grazie tante ou ti ringrazio tanto. Ti ringrazio tanto. Ça veut dire merci beaucoup, merci, mais t'es super content, quoi. Si vraiment t'es hyper reconnaissant qu'on t'ait fait un service ou qu'on t'ait donné quelque chose, eh bien tu lui diras merci infiniment. Et merci infiniment en italien, ça se dit grazie infinite. Grazie infinite. Si tu veux dire merci pour tout, mais merci vraiment pour tout, eh ben tu diras grazie di tutto. Grazie di tutto. Ça veut littéralement dire merci pour tout. Maintenant, voyons dans les situations formelles comment est-ce qu'on dit merci. Alors bien sûr, tu peux utiliser grazie, mais si tu veux montrer un petit peu plus de respect en utilisant des formules de politesse, eh ben tu pourras utiliser la ringrazio tanto. La ringrazio tanto.
Je vous remercie beaucoup. C'est ça que ça veut dire. C'est l'équivalent de ce qu'on a vu juste avant, ti ringrazio tanto. Sauf que là, on a mis LA, qui est la forme polie de vous. Mais tu t'exprimes avec juste une personne, hein, tu te souviens. Hein. Tu pourras par exemple utiliser la ringrazio tanto si tu t'adresses à une personne âgée ou à quelqu'un que tu ne connais pas très bien ou à un supérieur hiérarchique si jamais tu travailles avec des Italiens. Un truc absolument à savoir, c'est que si jamais tu dis je vous remercie, mais que tu t'adresses à un groupe, d'accord? Donc t'es pas juste avec une seule personne. Si tu t'adresses à un groupe, eh bien il faudra pas dire la, il faudra dire vi. D'accord? Donc tu diras vi ringrazio tanto. Vi ringrazio tanto. Donc on va répéter si tu veux bien. Quand tu es dans la forme informelle, ça ti ringrazio tanto. Je te remercie beaucoup. Donc c'est juste avec une personne singulier. Et dans la forme informelle. Dans la forme formelle, c'est la ringrazio tanto. Je vous remercie beaucoup. Si tu t'adresses à une seule personne, et eh bien que c'est la forme formelle, d'accord? Et si tu veux t'adresser à un groupe, eh ben tu diras vi ringrazio tanto. Va bene? Comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y a une façon chaleureuse de dire merci. C'est merci du fond du cœur. C'est ce que je vous ai dit au tout début pour vous remercier de faire partie de cette communauté et eh bien d'être là à apprendre l'italien avec moi. C'est grazie di cuore. Grazie di cuore. Ça veut littéralement dire merci, merci du cœur, merci du fond du cœur. Maintenant, si tu veux dire merci d'avoir fait quelque chose, eh ben tu vas faire comme en français, c'est super fastoche. Donc c'est grazie, plus loin di ou per, avec la forme avoir ou être en italien, et le participe passé du verbe. Bon, comme ça paraît un petit peu stérile, mais t'inquiète pas, on va rendre la grammaire chiante, pas chiante. Alors, par exemple, si tu veux remercier quelqu'un de t'avoir appelé, eh ben, tu diras tout simplement grazie di aver chiamato. Grazie di aver chiamato. Merci d'avoir appelé. Merci d'avoir cuisiné. Tu pourras dire grazie per aver cucinato. Grazie per aver cucinato. Et enfin, merci de m'avoir aidé. Eh bien, tu diras grazie di avermi aiutato. Grazie di avermi aiutato. Donc, tu vois, ça ressemble pas mal au français en fin de compte, hein, tu vas pas être perdu. Tu pourras aussi utiliser une autre forme pour dire ça. Tu pourras utiliser grazie, plus loin plus, di ou per et un nom. Par exemple, grazie della chiamata. Grazie della chiamata. Merci de ton appel ou de l'appel. Merci de l'appel plutôt. Grazie per il pranzo. Grazie per il pranzo. Merci pour le déjeuner. Tout ça c'est bien gentil, mais si jamais on me dit merci, comment je réponds moi en face? Qu'est-ce que je dois dire? T'inquiète pas, on va voir ça tout de suite. Alors comment est-ce qu'on répond à un Italien quand il te dit grazie mille ou grazie dell'aiuto? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit concrètement? Alors classiquement, on pourra dire tout simplement prego. Prego. Ça veut dire je vous en prie. Ça marche aussi bien dans le sens formel que informel. Là, pour le coup, je t'ai dit je vous en prie, mais ça peut être je t'en prie, en fait. Ça a les deux sens. Prego, c'est vraiment comme grazie. C'est le mot que tu peux placer absolument partout dans toutes les circonstances. Donc, c'est assez pratique. Il y a un autre mot que tu verras aussi utilisé que prego, c'est di niente. Di niente. Ça veut dire c'est rien. Parfois, tu pourras entendre d'autres choses. Par exemple, dans le discours formel, tu pourras très bien répondre à une personne âgée ou à un boss, à ton boss, non c'è di che. Non c'è di che.
ça veut dire ce n'est rien, ou je vous en prie, ça a la même signification. Et dans le discours informel, tu pourras utiliser aussi bien di nulla et di che. Di nulla et di che. Il y a enfin une dernière chose que tu pourras dire, évidemment, c'est il n'y a pas de problème, non c'è problema. Non c'è problema. Voilà mon ami, on est arrivé à la fin de cette leçon sur comment est-ce qu'on dit merci dans les formes formelles, informelles, comment est-ce qu'on y répond, et on a mis de la variété dans, eh bien, dire merci, parce que juste grazie, c'est un petit peu dommage. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un petit pouce, abonne-toi à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Si tu m'écoutes sur une plateforme de podcast, eh bien, n'hésite pas à noter le podcast et à mettre un commentaire. Ça représente toujours énormément pour moi de lire vos commentaires. Comme ça, je sais ce qui vous plaît et je peux vous en donner toujours plus. Moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prends soin de toi. Ciao!